J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo skincare. Aujourd'hui, on va parler des ingrédients qu'il vaut mieux éviter si on veut avoir une belle peau noire. La peau noire a ses spécificités. C'est un mot difficile à dire. Hein. La peau noire a ses spécificités et certains produits peuvent lui causer plus de mal que de bien, comme des irritations, de l'hyperpigmentation ou encore de la dépigmentation involontaire. Donc, reste jusqu'à la fin si tu veux connaître les erreurs à éviter et surtout si tu veux savoir comment choisir dorénavant tes produits. Alors pourquoi certains ingrédients sont problématiques pour la peau noire? Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau noire est très riche en mélanine, ce qui est une force et ça nous assure, cette mélanine en fait nous assure aussi une certaine protection contre les rayons ultraviolets. Voilà pourquoi on dit souvent que la peau noire ne vieillit pas trop vite. Mais au-delà de ça, cette mélanine peut aussi faire que notre peau puisse réagir facilement à certaines agressions en produisant des taches sombres ou encore des irritations. Et donc si tu veux pas aggraver ces cas, il faut faire attention aux produits que tu utilises tout simplement. Alors le premier ingrédient à éviter, c'est l'hydroquinone sans supervision médicale ou sans prescription médicale. C'est à éviter. Normalement, un médecin peut te prescrire un produit à base d'hydroquinone pour lutter contre les taches. Et les gens utilisent en fait ces produits pour pouvoir s'éclaircir la peau, mais sauf qu'ils utilisent à forte dose et à forte dose, l'hydroquinone peut vraiment irriter ta peau en te causant des dégâts parfois irréversibles. Ça peut te provoquer des taches sombres, ça peut te provoquer des irritations. Donc si tu ne veux pas détruire ta peau, si tu ne veux pas faire du mal à ta peau, tourne-toi plutôt vers des produits moins agressifs, tourne-toi vers des produits moins abrasifs comme par exemple la niacinamide ou encore l'acide kojique qui va t'aider à lutter contre les taches. Alors le deuxième ingrédient à éviter, c'est l'alcool. C'est souvent écrit dans la liste des ingrédients alcool dénat. Éviter l'alcool dénaturé, ça va assécher ta peau, ça va te créer d'autres problèmes. S'il te plaît, évite, surtout si tu as une peau sensible, évite d'utiliser les produits qui contiennent de l'alcool. Normalement, les industries cosmétiques utilisent l'alcool pour éviter que la peau puisse briller. Et je sais que les gens qui ont souvent une peau grasse se tournent souvent vers des produits à base d'alcool pour assécher la peau, pour éviter cette brillance-là. Mais c'est pas bon, ça va assécher ta peau, ça peut irriter ta peau, ça peut te causer aussi des boutons. Donc à éviter. C'est mieux de se tourner vers des produits un peu plus naturels, un peu plus doux qui ne vont pas t'agresser la peau. Donc si tu as une peau sensible, si tu as une peau sèche déjà, si tu as une peau qui a des boutons, vraiment tu évites vraiment. J'ai envie de dire tout type de peau, mais il y a des gens qui ne jurent que par des produits qui contiennent de l'alcool. Alors si tu vas acheter un produit qui contient de l'alcool, assure-toi que dans les 5 premiers ingrédients, il y a aussi un produit hydratant pour venir compenser en fait la sécheresse que peut apporter l'alcool. Donc qu'il y ait par exemple du miel, qu'il y ait par exemple de l'aloe vera, qu'il y ait de la glycérine, voilà, qu'il y ait un humectant qui va venir compenser la sécheresse de l'alcool. À ce moment-là, ça pourra peut-être compenser. Troisième ingrédient à éviter dans les cosmétiques pour avoir une belle peau, ce sont les huiles essentielles et les parfums synthétiques. Alors, c'est pas pour tout le monde ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent supporter les huiles essentielles. Vous allez me dire, mais huile essentielle grasse, c'est naturel. Oui, même les produits naturels peuvent être irritants pour ta peau. Même les produits naturels, c'est pas parce que c'est écrit produit naturel que ça ne peut pas te causer des désagréments. Même un produit naturel, les huiles essentielles par exemple sont interdites aux femmes enceintes ou encore aux enfants. Mais même les personnes ayant des peaux sensibles, c'est mieux d'éviter d'utiliser certaines huiles essentielles. Voilà pourquoi il est important de toujours tester un produit avant de pouvoir l'utiliser sur ta peau. Donc les parfums synthétiques, les gens l'utilisent, les industries utilisent ce genre de produits, ce genre d'ingrédients en fait pour donner une bonne odeur. Sauf que même quand c'est naturel, c'est-à-dire les huiles essentielles par exemple, même quand c'est naturel, ça peut causer des irritations sur certaines peaux. Donc voir comment ta peau réagit par rapport aux parfums synthétiques, par rapport aux huiles essentielles. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir beaucoup de gens qui vont dire: ah, je supporte pas les produits qui ont des parfums, je préfère un produit sans parfum. Donc si ta peau est très sensible et que tu supportes pas les parfums synthétiques ou les huiles essentielles, tourne-toi plutôt vers des produits qui contiennent des parfums assez doux ou encore qui n'ont pas de parfum du tout, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits sans parfum. Donc, why not? Tu te tournes vers ce genre de produits. Quatrième ingrédient à éviter, ce sont les sulfates. Les sulfates sont utilisés dans les gels nettoyants souvent pour apporter de la mousse. Tu vois, un produit, on aime souvent quand tu utilises un nettoyant qu'il puisse bien mousser. Sauf que ce genre de produit, en fait, ça peut aussi t'assécher la peau. Donc, éviter les sulfates si tu as une peau
sèche, si tu as une peau à tendance sensible, vraiment évite tout ce qui est sulfate. C'est mieux de te tourner vers des tensioactifs un peu plus naturels, mais vraiment évite les sulfates. Les sulfates, c'est pas aussi bon quand tu souffres par exemple de pellicule et que tu achètes un shampoing à base de sulfate. Ça va faire que tu aies plus de pellicule encore, parce que il est tellement agressif que ça vient enlever tout le gras que tu as sur ton cuir chevelu ou sur ta peau même. Ça enlève tout le gras que tu as, et la peau, pour se protéger, parce que tu es en train d'agresser ta peau, et la peau, pour se protéger, va produire encore plus de sébum, donc plus d'huile encore naturelle, et tu vas te dire, mais pourtant je suis en train d'utiliser un produit pour lutter contre ceci, mais pourquoi j'ai toujours ce gras là? C'est parce qu'en fait la peau est en train de se protéger. Donc plus tu agresses ta peau, plus ta peau se protège, plus elle produit du gras, et tu vas voir que tu seras dans un cercle, dans un truc cyclique quoi. Voilà, donc à éviter. D'autres ingrédients à éviter, ce sont les exfoliants mécaniques abrasifs, surtout les gommages par exemple, où il y a des écorces, des gommages à gros grains, ou encore le sucre aussi peut être abrasif sur les peaux sensibles, ou encore du bicarbonate, ça peut aussi être abrasif sur les peaux sensibles. Donc il faut voir comment ta peau réagit. Voilà pourquoi il est important de faire attention à remarquer les petits changements qui se passent sur notre peau en fait. Il faut vraiment être attentif, regarder comment ta peau réagit. Donc quand tu utilises des gommages, quand tu utilises souvent des gommages abrasifs, des gommages mécaniques abrasifs, ça peut provoquer des déchirures, ça peut aussi assécher ta peau, ça peut te provoquer des irritations, et c'est pas du tout bon pour ta peau. Ta peau va vouloir se protéger, tu peux avoir des boutons, tu peux avoir une peau plus grasse, tu peux avoir une peau sèche. Donc évitez les gommages abrasifs, se tourner plutôt vers des gommages chimiques à base d'acide glycolique ou à base de AHA. Voilà, regarde ce qui te convient le mieux, regarde ce que tu peux trouver facilement, et tourne vers des gommages chimiques. Tu n'as pas l'impression de gommer ta peau, mais le gommage se fait chimiquement comme le nom l'indique quoi. Un autre type de produit à éviter sont les produits éclaircissants non réglementés. On en trouve à foison ici dans les marchés, et je sais que à Château-Rouge et à Château-d'Eau, on en trouve aussi beaucoup. Faites attention aux produits éclaircissants non réglementés. Les produits sur lesquels il est écrit t'éclaircis en 72 heures, t'éclaircis en 48 heures. Pourquoi? Tu fais la course avec qui? Vraiment, tu fais la course avec qui pour pouvoir éclaircir ta peau en 48 heures? Tu vas te marier dans une semaine et tu commences à appliquer un produit après qui va te laisser des dégâts irréversibles. Non, non, non. Et ces produits, parfois, ils contiennent des stéroïdes, du mercure et des doses très, très fortes d'hydroquinone. C'est pas bon pour ta santé. C'est bon de prendre soin de sa peau. Si tu veux t'éclaircir la peau, why not? Qui suis-je pour te dire de ne pas t'éclaircir la peau? Mais évite d'utiliser des produits abrasifs, des produits dangereux pour ta santé, parce qu'aujourd'hui, je t'éclaircis la peau et demain, qu'est-ce qui va arriver? Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens sont en train d'utiliser des injections, mais les gens ne savent même pas réellement quelles sont les conséquences de ces injections sur leur santé en fait. Donc, évite d'utiliser des produits dont tu ne connais pas les conséquences dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver à cause de ces produits. Et puis, des produits qui contiennent simplement des stéroïdes, du mercure, tous ces ingrédients mauvais pour ta santé. Voilà pourquoi il est important de lire la liste des ingrédients. Tu n'as pas besoin de devenir blanc quand Dieu t'a créé marron. Améliore juste ton marron. Donne de l'éclat à ton marron. Et tu vas voir que tu vas être belle, tu vas être beau avec ton marron. Voilà, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. C'est pas comme cela que Dieu t'a créé. Toutes les personnes que Dieu a créées, quelle que soit leur couleur, toutes les personnes sont belles. Alors, magnifie ta beauté, honore ce que Dieu t'a donné, et juste développe ce que Dieu t'a donné. Prends soin de ce que Dieu t'a donné, et tu vas voir que tu dois réellement révéler ta beauté. Aujourd'hui, je suis en train de voir un challenge sur TikTok, un nouveau challenge sur TikTok. Reviens après, je sais pas comment ça se dit, reviens après, je sais pas, tant d'années, bref. Et quand les personnes reviennent, les personnes étaient sombres avant, quand elles reviennent, elles deviennent claires comme je ne sais quoi. Et tu n'as pas besoin de devenir clair. Non, tu n'as pas besoin de devenir clair pour être beau. La beauté n'est pas synonyme d'éclaircissement. Ça, on doit l'enlever dans le cerveau des gens. Beauté n'est pas égale à éclaircissement. Beauté n'est pas égale à être brun, brune, à être... Non, non, non. Beauté n'est pas égale à changer de couleur de peau. Non. Prends juste soin de ta peau, et tu vas voir qu'elle va bien te le rendre. Alors, pour éviter ces ingrédients, pour éviter de tomber sur des mauvais produits, voilà quelques astuces. La première astuce, regardez la liste des ingrédients. C'est très important. Aujourd'hui, les gens sont toujours pressés quand ils achètent des produits. Moi, quand j'achète des produits, je suis là, je regarde.
je suis toujours là en train de regarder la liste des ingrédients. C'est important de regarder la liste des ingrédients, de voir de quoi est composé le produit que je suis en train d'acheter. Et il faut faire attention, ce sont les 5 premiers ingrédients. Les 5 premiers ingrédients qui sont importants dans la liste d'un produit. Ce sont les 5 premiers ingrédients qui sont en grande quantité dans ton produit. Ce sont les 5 premiers ingrédients qui vont agir dans ton produit. Donc, fais attention à la liste des ingrédients. Ensuite, tu peux utiliser l'application INSEE. Je vais te mettre le nom là. Tu peux utiliser l'application INSEE qui va te permettre de connaître, de savoir si tel ingrédient est bon pour ta santé ou pas. Voilà, tu scannes juste le produit en fait avec l'application et tu vas voir si le produit est bon ou pas. Ou tu peux aussi mettre le nom dans l'application pour voir si le produit est bon ou pas. Très important, regardez la liste des ingrédients. Ne jamais être pressé. Ensuite, deuxième chose, évitez tous les produits sur lesquels il est écrit éclaircissant en temps de jour, blanchiment en temps de jour. Tous ces produits-là, faut éviter, faut fuir. J'ai envie de dire, faut fuir. Aujourd'hui, même des jeunes enfants utilisent des produits éclaircissants. Il y a même des parents, des mamans, ce sont souvent les mamans. Nous, les femmes, là, c'est souvent nous. On prend, j'ai mis mon enfant au monde, il est noir, je commence à mettre un peu de crème éclaircissante pour que l'enfant puisse s'éclaircir. C'est quoi le problème? Ton enfant est sombre, prends soin de ton enfant, il sera beau. C'est pas une question de... Bref, un enfant est beau quelle que soit sa couleur. Une personne est belle quelle que soit sa couleur de peau. Ça, on doit vraiment le mettre dans le cerveau. Alors, je vais te donner quelques recommandations si tu as des problèmes spécifiques, ce que tu peux utiliser au lieu de te tourner vers des produits cracra qui vont juste détruire ta peau. Si tu veux éclaircir les taches, tu as des taches et tu veux les éclaircir, tourne-toi vers un sérum à base de niacinamide ou un sérum à base d'acide kojique ou encore d'arbutine. Ça va vraiment t'aider à éclaircir tes taches. Ne t'attends pas à avoir des résultats en 2-3 jours. Tu utilises pendant une semaine après, tu te dis, j'ai pas encore eu des résultats. Attends, sois patient. C'est important d'être patient. Pour l'exfoliation, tu peux te tourner vers des produits qui contiennent de l'acide mandélique, des acides de fruits. Voilà, ça va t'aider à faire une exfoliation chimique, une exfoliation douce, surtout pour les peaux sensibles. Ça va vraiment t'aider à faire une exfoliation douce. Le mieux, c'est de les utiliser la nuit. Voilà, tu as fait tes soins. La nuit, tu utilises comme ça pendant que tu es en train de dormir. Ça travaille à ta place. Tu n'as plus à frotter ton visage comme si tu voulais enlever tous les péchés du monde. Et pour l'hydratation, n'hésite pas à te tourner vers des produits qui contiennent de l'acide hyaluronique, du beurre de karité. Oui, le beurre de karité. En fait, le beurre de karité n'hydrate pas. Mais le beurre de karité ou le beurre de cacao, quand tu l'appliques, ça vient vraiment bloquer l'hydratation que tu apportes à ta peau. J'allais dire à tes cheveux. Non, à ta peau. Donc, si par exemple... Une chose encore, quand tu veux apporter de l'hydratation, il faut appliquer les produits pendant que ta peau est encore humide. Donc, tu viens d'essuyer ta peau, tu viens de sortir de la douche, tu essuies ta peau, tu ne traînes pas avec ta serviette ou ton peignoir pendant, je sais pas, 1000 ans avant de venir mettre tes produits. Non, n'attends pas que ta peau sèche. Pendant que ta peau est encore humide, tu appliques ton acide hyaluronique. Ensuite, tu appliques, par exemple, le beurre de karité ou le beurre de cacao. Ça va venir vraiment bloquer l'hydratation que tu as apportée et ça va former c'est comme si ça formait en fait une barrière sur ta peau pour que l'hydratation ne puisse pas sortir. Voilà, c'est très important le beurre de karité. Bon, si tu ne supportes pas le beurre de karité, tu appliques l'acide hyaluronique et après tu appliques ta crème hydratante. Ou encore le gel d'aloe vera aussi, c'est bon pour apporter de l'hydratation à ta peau. Tu peux aussi appliquer des produits à base de céramide, c'est bon aussi pour l'hydratation. Et si tu as des taches qu'on appelle communément bata. Je sais que j'avais recommandé à quelqu'un qui en avait d'appliquer du gel d'aloe vera et du beurre de karité toutes les nuits et les taches étaient parties. Mais il faut être patient, vraiment il faut être patient. Il faut attendre 2 à 3 semaines pour commencer à avoir des résultats. Mais déjà, il faut arrêter les produits qui t'ont causé ces mbatas-là et ensuite appliquer, tu appliques de l'aloe vera, tu appliques le gel d'aloe vera pur. Voilà, pas un gel d'aloe vera dilué, non, un gel d'aloe vera naturel. Tu l'appliques et ensuite quand ça sèche, tu appliques ton beurre avant que ça ne sèche même vraiment. Tu appliques ton beurre de karité et voilà, tu le fais tous les soirs. Tu vas voir que les taches vont partir. Mais arrête d'appliquer les produits qui t'ont causé. Ce sont souvent des produits éclaircissants à base d'hydroquinone, de stéroïdes ou de mercure qui causent ce genre de problème. Alors pour terminer cette vidéo, je vais te parler des erreurs courantes à éviter pour ne pas tomber dans le piège. Évitez de suivre les gens n'importe comment. C'est pas parce qu'une personne a un teint comme ceci ou c'est parce qu'une personne utilise tel produit que toi aussi tu vas l'utiliser le même produit. Non, il
il faut d'abord connaître le type de peau de la personne. Et si vous avez le même type de peau, à ce moment-là, tu peux tester. Mais même quand vous avez le même type de peau, parfois le produit qui agit sur l'un ne va pas agir sur l'autre. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas aller ngoulou, comme on dit ici chez nous, et acheter des produits et appliquer juste sur ta peau comme ça. Non, tu ne sais pas quel type de peau la personne a. Tu ne sais pas pour quelle problématique la personne applique tel produit. Toi aussi, tu appliques le même produit. Bah, après, tu te retrouves avec des taches, tu te retrouves avec des boutons, tu te retrouves avec une peau que tu n'avais pas désirée. Tu commences à te dire, mais pourquoi j'ai tous ces problèmes? Bah, parce que tu n'as pas fait attention, tu n'as pas écouté ta peau. Il faut juste écouter, regarder. Tu regardes ta peau. La peau parle. C'est comme les cheveux. En fait, tout nous parle. La peau va te dire de quoi elle a besoin. Quand tu la regardes attentivement, quand tu l'observes, elle te dira de quoi elle a besoin. Est-ce qu'il y a un bouton? Traite le bouton. Est-ce que tu as des taches? Traite les taches. Est-ce que tu as une peau grasse? Traite, j'allais dire la grassité. Oh, grasse. Oh, grasse. Arrête de fabriquer des mots comme ça. Traite l'excès de sébum. Voilà, traite la problématique de ta peau. La deuxième erreur courante à éviter, c'est d'utiliser trop d'actifs en même temps. C'est pas la peine d'aller acheter 10 000 sérums et d'utiliser les mêmes sérums à la fois. Je sais que moi j'aime faire ça, mais la dernière fois que je l'ai fait, je me suis retrouvée avec des petits boutons sur tout mon visage. J'ai arrêté net. Donc évitez d'utiliser tous les sérums à la fois. Voilà, c'est mieux d'utiliser un sérum le matin, un sérum le soir. Comme ça, quand tu as un souci, tu sais à quoi cela est dû. Tu sais que j'ai utilisé un nouveau produit, c'est ça qui m'a causé ce genre de choses. Donc, évitez d'utiliser beaucoup de sérums, 2-3 sérums à la fois. Non, non, surtout quand c'est encore le début. Quand tu ne sais pas comment chaque sérum réagit sur ton visage, utilise un sérum. Le matin, tu utilises ton sérum à la vitamine C. Le soir, tu utilises ton sérum à la niacinamide ou je sais pas. Bref, un sérum à la fois. Un sérum à la fois. Un sérum à la fois. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu t'apporter un plus. J'espère que j'ai pu t'aider dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à me dire quels sont les sérums que toi tu utilises. Oui, parce qu'il est important d'utiliser les sérums. Les sérums sont plus concentrés en actifs et ça fait du bien à notre peau. Donc c'est très important d'utiliser des sérums. Donc dis-moi dans les commentaires quel est le sérum que toi tu utilises et quel est le sérum que tu aimerais tester aussi. Moi j'aimerais peut-être tester le sérum à base d'acide kojique si j'en trouve. Je vais voir si je peux en trouver. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Écoutez, j'espère que je t'ai apporté un plus. N'hésite pas à liker, tu as déjà dit. Laisser un commentaire, tu l'as déjà dit. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, si tu veux d'autres astuces beauté, si tu veux d'autres astuces cheveux, si tu veux des vlogs, bref. N'hésite pas à t'abonner. Si tu veux des shorts aussi, des encouragements chaque matin. Oui, chaque matin, je poste des encouragements. N'hésite pas à t'abonner. Je me ferai un plaisir de t'accueillir. Oui, je me ferai un plaisir de t'accueillir. Et puis... n'hésite pas à partager, ça peut aider d'autres personnes aussi qui sont dans le même problème. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.